Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top 5 et cette fois-ci nous ne parlerons pas du niveau mais plus particulièrement du palmarès des gardiens. Dans cette vidéo assez atypique, je n'ai seulement pris en compte les trophées collectifs remportés en club et en sélection et vous vous apercevrez qu'il y a bien plus que 5 gardiens dans ce classement puisqu'il y a quelques égalités au niveau du nombre de trophées remportés dans leur carrière. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le gardien le plus titré de l'histoire n'est certainement pas celui que vous croyez. Vous allez être surpris. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de vous abonner si c'est pas encore fait les gars, ça me donnera beaucoup de force pour ma chaîne. On commence tout de suite ce classement par le numéro 5 qui est l'emblématique gardien danois Peter Schmeichel. Pas le gardien de Leicester Casper, non, son père Peter. Il a obtenu 4 titres de champion de Danemark et une coupe de Danemark avec Brøndby, 5 titres de champion d'Angleterre, 3 FA Cup, une coupe de la Ligue et 4 Community Shield avec Manchester United, ainsi que un sacre du championnat du Portugal et une super coupe avec le Sporting, sans oublier bien sûr une Ligue des Champions et une super coupe d'Europe avec les Red Devils. Il détient, en plus de son sacre de champion d'Europe des Nations avec la sélection du Danemark, 23 trophées collectifs. Son charisme, son leadership et son parcours footballistique ont fait de lui le gardien emblématique du Danemark, faisant partie du top 10 des meilleurs gardiens de l'histoire du football. À la 4e place, 3 gardiens sont à égalité au nombre total de trophées collectifs obtenus. Le premier, Edwin van der Sar avec son joli palmarès de 4 titres de champion des Pays-Bas et 3 coupes et super coupes de chaque avec l'Ajax Amsterdam, puis 4 fois de champion d'Angleterre et une League Cup et 3 Community Shield avec Manchester United, sans oublier bien sûr ces 2 Ligues des Champions et Coupe du Monde des clubs avec ces 2 clubs différents ainsi que la Super Coupe UEFA avec l'Ajax. Pour le second et troisième gardien qui partagent cette 4e place du classement, il s'agit de 2 Allemands qui ont eux aussi un palmarès qui se ressemble beaucoup car ils ont longtemps joué dans le même club, les 2 gardiens historiques allemands Oliver Kahn et Manuel Neuer. Pour le gardien surnommé le Volcan suite à son caractère parfois digne d'une éruption volcanique, Kahn remporta 8 championnats d'Allemagne, 6 coupes d'Allemagne et coupe de la Ligue, avec en plus une Ligue des Champions, une coupe intercontinentale et une coupe UEFA qui sont aujourd'hui remplacées par la Coupe du Monde des clubs et l'Europa League, et un trophée national avec la Mannschaft qui est la Coupe d'Europe. Il a un palmarès aussi garni que son successeur Manuel Neuer avec presque autant de championnats et de coupes d'Allemagne, 4 super coupes d'Allemagne qui a remplacé la coupe de la Ligue, 2 Audi Cup qui est une coupe qui sert quasiment à rien, ainsi que une Ligue des Champions et une coupe du monde des clubs et super coupe UEFA également. Il dispose en plus de 3 titres avec la sélection allemande, une coupe du monde, une coupe des confédérations et un Euro des moins de 21 ans. Ces 3 gardiens ont donc en 2019 un palmarès de 24 trophées collectifs obtenus. Ce dernier n'ayant pas encore terminé sa carrière, il ne sera pas étonnant de le voir encore remporter des trophées et de monter dans ce classement des gardiens les plus titrés du monde. À la 3e position, c'est encore une égalité. Et pas n'importe laquelle. Une égalité entre 2 compatriotes qui ont quasiment le même âge et se sont souvent affrontés dans ce fameux Classico. Les 2 gardiens espagnols qui sont dans l'histoire du FC Barcelone et du Real Madrid, Víctor Valdés et Iker Casillas. Víctor Valdés, avec le FC Barcelone, c'est 6 Ligas et Super Coupe d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 3 Ligues des Champions et 2 Coupes du Monde des clubs et une Super Coupe UEFA sans oublier une Audi Cup et une Coupe de Belgique avec le Standard de Liège. Il remporta également avec Iker Casillas une Coupe du Monde et un Euro en sélection. Pour Iker Casillas, il aura tout gagné avec son club formateur, le Real Madrid. 5 Ligas, 4 Super Coupes d'Espagne, 2 Coupes du Roi ainsi que 3 Ligues des Champions, 2 Super Coupes UEFA, une Coupe du Monde des clubs, une Coupe intercontinentale et une Coupe internationale Champions Cup. Il remporta aussi un titre de champion du Portugal et une Super Coupe du Portugal avec Porto, sans oublier bien sûr la Coupe du Monde et 2 euros remportés avec la sélection espagnole, ainsi qu'une Coupe du Monde des clubs de moins de 20 ans et un Euro des moins de 17 ans chez les jeunes. Le palmarès d'Iker Casillas aura toujours plus de saveur puisqu'il est le gardien possédant le plus de trophées différents et était titulaire indiscutable de la sélection espagnole lors du sacre mondial et européen à contrario de Valdés. De plus, certaines sources ne comptabilisent pas les 2 Coupes du Roi remportées par Valdés puisqu'il n'aura effectué aucune minute de temps de jeu malgré le fait qu'il soit dans le groupe. Mais on ne peut que respecter le parcours qu'a fait Víctor Valdés en restant plus d'une dizaine d'années au top niveau avec l'un des meilleurs clubs du monde qui est le FC Barcelone. Ils ont donc 25 trophées collectifs chacun dans leur carrière dont on force le respect. En 2e position du classement,
Vous le connaissez tous, l'emblématique gardien italien Gianluigi Buffon, avec un palmarès très bien garni, notamment avec le club turinois où il y restera 17 ans au top niveau. Il a été 9 fois champion d'Italie avec 6 supercoupes et 5 coupes d'Italie, dont un de chaque avec son club formateur Parme en 1999, ainsi qu'une série B. Eh oui, il aura fait une année en deuxième division italienne, toujours avec la Juve. Puis il a ensuite obtenu 2 fois la coupe UEFA, anciennement Europa League. Il remporta également un titre de champion de France et un trophée des champions avec son année passée au PSG. Et sans oublier son sacre mondial en 2006 avec la sélection italienne où il terminera deuxième du Ballon d'Or cette année-là. Mais paradoxalement, étant considéré comme l'un des 3 meilleurs gardiens de l'histoire du football, il ne remportera jamais une Ligue des Champions. Et c'est bien le seul dans ce classement à ne pas avoir obtenu ce trophée malheureusement. Vous le saviez ça? Il avait également remporté 2 titres de champion d'Italie en 2005 et 2006, mais ils ont été annulés suite au scandale Calciopoli des matchs truqués. Le club turinois s'est vu rétrograder administrativement en D2 l'année suivante, alors qu'ils étaient champions de D1. Gianluigi Buffon a quand même tenu à rester à la Juventus pour remonter le club en D1, d'où son titre de champion de D2 en 2007 alors qu'il venait de remporter la Coupe du Monde et d'être élu deuxième meilleur joueur du Ballon d'Or en 2006. Beaucoup auraient décidé de partir, mais lui, non. Pour ça, respect. Sa carrière n'est néanmoins pas terminée, il lui reste sans doute une dernière année avant de raccrocher les crampons, mais à l'heure d'aujourd'hui, il totalise 26 trophées collectifs à son compteur. Et enfin les gars, pour la première place de ce classement, c'est un gardien dont je suis sûr peu d'entre vous connaissent, c'est l'emblématique gardien portugais du FC Porto, Vitor Baía. Il jouera 18 ans au sein de Porto et 2 ans au FC Barcelone en plein milieu de sa carrière, quelques années avant l'arrivée de Victor Valdés. À son palmarès, 10 titres de champion de Portugal, 5 coupes du Portugal et 9 supercoupes du Portugal, un titre de champion d'Espagne, 2 coupes du Roi et 2 supercoupes d'Espagne avec le FC Barcelone. Il remporte aussi une Ligue des Champions avec Porto contre Monaco en 2004, une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, aussi appelée C2 qui a malheureusement été supprimée en 1999, une Coupe UEFA, une Coupe intercontinentale et une Super Coupe d'Europe. Il n'a malheureusement pas réussi à obtenir un titre avec la sélection du Portugal, malgré le fait qu'il était le gardien de la génération dorée du Portugal avec Luís Figo, Rui Costa, Pauleta, Simão et j'en passe. Ayant terminé sa carrière en 2007, il comptabilise 35 trophées collectifs dans toute sa carrière. Il est le 7e joueur de l'histoire du football au plus grand palmarès derrière Ryan Giggs, Zlatan Ibrahimovic, Messi, Piqué, Iniesta et Dani Alves. Pour faire ce classement les gars, j'ai essayé d'être le plus précis possible, mais il y a certaines sources qui ne comptabilisent pas certains trophées. De ce fait, il est très difficile pour moi de savoir le vrai palmarès de chacun. Il se pourrait donc que quelques trophées soient erronés. Si vous avez appris une chose et kiffé cette vidéo les gars, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Ça m'aiderait à bien référencer cette vidéo pour vous proposer encore plus de contenu. Et si vous en voulez encore plus, je vous laisse ici en i mon top 5 des meilleurs gardiens espoirs de moins de 23 ans. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Bye.